médecin lauréat du prix Nobel, mangez simplement ceci chaque jour et vous vivrez jusqu'à 100 ans, pas ce que vous croyez. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question fascinante: comment vivre plus longtemps et en meilleure santé en s'appuyant sur des découvertes scientifiques récompensées par le prix Nobel. Il s'agit d'une approche simple et accessible, bien loin des idées reçues ou des solutions coûteuses. Saviez-vous que vos cellules vieillissent potentiellement plus vite qu'elles ne le devraient? À cet instant précis, la science peut le mesurer et les observer au microscope. Les capuchons protecteurs de votre ADN, essentiels à son intégrité, raccourcissent à chaque inspiration, à chaque repas, à chaque moment de stress que vous traversez. C'est une réalité biologique incontournable. 3 lauréats du prix Nobel ont consacré des décennies de leur vie à démystifier ce phénomène du vieillissement cellulaire et à découvrir des méthodes concrètes pour le ralentir. Leurs travaux révolutionnaires éclairent un chemin vers une longévité accrue, non pas grâce à des pilules miracles, mais à des ajustements quotidiens accessibles à tous. Le docteur Elizabeth Blackburn a identifié l'horloge biologique qui bat au sein de chacune de nos cellules, révélant le secret de nos télomères. Le docteur Yoshinori Osumi a mis en lumière un processus incroyable par lequel notre corps se nettoie lui-même en se débarrassant de ses composants endommagés pour rester jeune et fonctionnel. Le docteur Venkatraman Ramakrishnan a démontré l'importance cruciale des usines à protéines de nos cellules, les ribosomes, véritable clé de la longévité. Ces scientifiques de renom prouvent que des aliments simples, déjà présents dans votre cuisine, ont la capacité extraordinaire de communiquer avec votre ADN. Ils peuvent ordonner à vos cellules de se réparer, de se protéger et de vous défendre contre les maladies liées à l'âge. Avant de vous révéler les aliments exacts que ces éminents lauréats du prix Nobel recommandent, si c'est votre première visite sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est en nous rejoignant que nous pourrons continuer à vous apporter des informations de santé étayées par la science et réellement efficaces. Nous vous invitons également à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de tisser des liens avec des personnes du monde entier, toutes soucieuses de vivre des vies plus longues et plus saines. Dr. Elizabeth Blackburn et les télomères, les gardiens de votre ADN. Le Dr. Elizabeth Blackburn a été récompensée par le prix Nobel en 2009 pour sa découverte fondamentale des télomères et de l'enzyme télomérase. Pour mieux comprendre leur rôle, imaginez les lacets de vos chaussures. À chaque extrémité, il y a un petit capuchon en plastique, l'embout, qui empêche le lacet de s'effilocher. Les télomères fonctionnent exactement de la même manière pour votre ADN, protégeant l'information génétique vitale contenue dans vos chromosomes. Chaque fois que vos cellules se divisent pour remplacer les cellules de peau vieillies, guérir une blessure ou combattre une infection, vos télomères raccourcissent légèrement. C'est un processus naturel. Cependant, lorsque ces télomères deviennent trop courts, les cellules perdent leur capacité à fonctionner correctement. Elles vieillissent prématurément, deviennent sénescentes et finissent par mourir. Ce dysfonctionnement cellulaire est un déclencheur majeur de maladies chroniques dévastatrices comme les maladies cardiaques, la maladie d'Alzheimer, le diabète et le cancer, des affections qui emportent la majorité des gens. Les recherches du Dr. Blackburn, publiées dans des revues médicales de premier plan, ont prouvé de manière irréfutable que le stress chronique accélère le raccourcissement des télomères. Une étude frappante, menée avec la psychologue Dr. Alisa Eppel, a révélé que les mères s'occupant d'enfants atteints de maladies chroniques présentaient des télomères dont l'âge biologique était 10 ans supérieur à leur âge réel. Plus elles avaient assumé ce rôle d'aidante et plus elles se sentaient stressées, plus leurs télomères étaient courts. C'est une illustration puissante de l'impact direct de notre environnement émotionnel sur notre biologie profonde. Mais voici la percée extraordinaire. Vous avez le pouvoir de protéger vos télomères grâce à votre alimentation.
et à votre mode de vie. Une recherche publiée dans la prestigieuse revue Lancet Oncology a montré que des personnes ayant apporté des changements spécifiques à leur mode de vie, incluant la consommation de certains aliments, ont vu l'activité de leur télomérase augmenter de 29 à 84% en seulement 3 mois. La télomérase est l'enzyme responsable de la réparation et de l'allongement des télomères. Le Dr Dean Ornish a collaboré avec le Dr Blackburn sur cette étude pionnière. Une étude de suivi de 5 ans a révélé que les participants ayant suivi ces recommandations ont vu la longueur de leur télomère augmenter de 10%, tandis que ceux du groupe témoin ont raccourci de 3%. C'est une différence capitale pour la santé et la longévité. Les aliments qui protègent vos télomères partagent une caractéristique puissante. Ils sont gorgés d'antioxydants et d'acides gras oméga 3. Une étude menée par l'Ohio State University et publiée dans Brain Behavior and Immunity a établi une corrélation directe entre des niveaux élevés d'oméga 3 et des télomères plus longs. De même, des recherches de l'UCSF, où travaille le Dr Blackburn, ont suivi 608 patients atteints de maladies cardiaques pendant 5 ans. Ceux qui présentaient les niveaux d'oméga 3 les plus élevés dans le sang avaient le taux de raccourcissement des télomères le plus lent. Cette étude cruciale est parue dans le Journal of the American Medical Association. Des recherches additionnelles publiées dans Clinical Nutrition ont démontré que les acides gras oméga 3 dans les tissus peuvent réduire l'attrition des télomères et contrecarrer le vieillissement prématuré. Enfin, un vaste essai clinique appelé VITAL a constaté que la supplémentation en vitamine D réduisait également le raccourcissement des télomères de 140 paires de bases sur 4 ans, un impact significatif. Voici ce qu'il faut privilégier pour soutenir vos télomères. Pour les oméga 3, saumon sauvage, sardines, maquereaux, noix et graines de lin. Ces graisses saines sont essentielles pour l'intégrité cellulaire. Pour les anthocyanes, puissants antioxydants, myrtilles, fraises et mûres qui contribuent à réduire les dommages à l'ADN. Pour les vitamines C, E et le folate, épinards, choux frisés, brocolis et poivrons colorés, tous cruciaux pour la protection de l'ADN et la réduction du stress oxydatif. Pour les fibres et les vitamines B, céréales complètes comme l'avoine, le quinoa et le riz brun, ainsi que les légumineuses telles que les lentilles et les pois chiches. Des études montrent que le folate est indispensable à la synthèse, à la réparation et au métabolisme de l'ADN au sein des cellules. Des niveaux élevés d'homocystéine que le folate aide à contrôler sont liés à des télomères plus courts. Pour les caroténoïdes, des recherches publiées dans l'European Journal of Nutrition ont montré que les personnes consommant des aliments riches en caroténoïdes, ces pigments vifs que l'on trouve dans les légumes et les fruits colorés, avaient des télomères significativement plus longs. Pour la vitamine D, les champignons méritent également une attention particulière car la vitamine D est associée à la longueur des télomères selon une étude de 2017 publiée dans le Journal of Nutrition. Dr Yoshinori Osumi et l'autophagie, le nettoyage interne de vos cellules. Le Dr Yoshinori Osumi a été récompensé par le prix Nobel en 2016 pour sa découverte révolutionnaire de l'autophagie. Ce mot, d'origine grecque, signifie littéralement « se manger soi-même ». C'est un processus fascinant où vos cellules consomment littéralement leurs propres parties endommagées ou défectueuses pour survivre et se renouveler, tel un mécanisme de recyclage interne incroyablement sophistiqué. Au début des années 1990, le Dr Osumi a mené des études pionnières sur les cellules de levure. Il les a privées de nutriments et les a modifiées génétiquement pour qu'elles ne puissent pas entièrement digérer leur matériel cellulaire. En quelques heures, sous le microscope, il a observé de minuscules sacs de recyclage appelés autophagosomes
s'accumuler à l'intérieur des cellules. C'était la percée scientifique qui a ouvert un champ de recherche entier, confirmant l'existence et l'importance de ce mécanisme. Sa découverte a prouvé que l'autophagie n'est pas un phénomène aléatoire. Elle est déclenchée de manière stratégique par la privation de nutriments, constituant une réponse de survie où les cellules recyclent les vieilles protéines et les organites endommagés pour produire de l'énergie. Ce processus est absolument essentiel à la longévité, car il empêche l'accumulation de déchets cellulaires qui sont une cause majeure du vieillissement, de l'inflammation et de diverses maladies. Lorsque l'autophagie a été observée pour la première fois dans les années 1960, les scientifiques n'en comprenaient pas pleinement le sens. Les travaux du Dr Osumi dans les années 1990 ont permis d'identifier les gènes responsables de l'autophagie chez la levure et ont démontré que des mécanismes similaires existent dans les cellules humaines, transformant ainsi notre compréhension de la santé cellulaire. Les recherches publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture montrent que le jeûne de 12 à 24 heures déclenche l'autophagie. Les scientifiques ont découvert que la restriction calorique active des gènes impliqués dans un mode de préservation, rendant les cellules remarquablement résistantes aux maladies et au stress cellulaire. Une étude de 2023 publiée dans Science Direct a examiné de jeunes hommes en bonne santé pendant le jeûne du Ramadan, jeûnant 17 à 19 heures par jour pendant 29 jours. Les analyses sanguines ont révélé une augmentation significative des gènes liés à l'autophagie avec un pic au milieu des périodes de jeûne. Cela a confirmé que le jeûne intermittent active puissamment les mécanismes de nettoyage cellulaire. Des études sur les zones bleues, ces régions du monde où les gens vivent couramment au-delà de 100 ans, révèlent des schémas intéressants. Dans des zones comme la Grèce, les habitants observent environ 150 jours de jeûne religieux par an. Cette pratique ancestrale, combinée à leur régime méditerranéen, riche en légumes et en huile d'olive, contribue indéniablement à leur longévité exceptionnelle. L'exercice physique active également l'autophagie. Des recherches démontrent que l'activité aérobique modérée et l'entraînement d'endurance induisent l'autophagie dans les muscles et les tissus cérébraux. Des études sur des souris ont montré une autophagie accrue avec l'exercice sur tapis roulant et des données humaines émergentes suggèrent que l'exercice régule l'autophagie de manière spécifique aux tissus. L'autophagie a également été associée à une protection contre les maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Voici comment activer ce processus vital de nettoyage cellulaire. Pratiquez l'alimentation limitée dans le temps, jeûne intermittent. Consommez tous vos repas dans une fenêtre de 8 à 10 heures. Par exemple, mangez entre midi et 20 heures. Cela donne à votre corps 16 heures sans nourriture, permettant à l'autophagie de démarrer. L'idée n'est pas de se priver, mais d'offrir à votre corps une pause digestive. Arrêtez le grignotage constant. Laissez 4 à 5 heures entre les repas principaux. L'autophagie ne commence qu'après l'épuisement des réserves de glycogène dans le foie, ce qui prend généralement 14 à 16 heures. Permettre cette période de jeûne aide vos cellules à passer en mode nettoyage. Pendant les périodes de jeûne, vous pouvez boire de l'eau, du café noir ou du thé vert sans rompre votre jeûne, car ces boissons n'apportent pas de calories significatives. Certains aliments soutiennent l'autophagie lorsque vous mangez. Le thé vert contient de l'EGCG, un composé qui favorise l'autophagie. Les légumes crucifères, comme le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou-fleur contiennent du sulforaphane qui active les voies de l'autophagie. La clé, c'est la cohérence. Votre corps a besoin de périodes de jeûne régulières pour déclencher et maintenir ce système de nettoyage cellulaire. Dr Venkatraman Ramakrishnan et les ribosomes, les usines à protéines de votre corps. Le Dr Venkatraman Ramakrishnan a partagé le prix Nobel de chimie en 2009 avec Thomas Steitz et Ada Yonath pour avoir révélé la structure atomique des ribosomes.
Ces minuscules usines sont présentes à l'intérieur de chaque cellule et sont responsables de la production de toutes les protéines de votre corps. Les ribosomes sont des machines moléculaires d'une importance capitale. Ils traduisent l'information génétique provenant de l'ADN en protéines qui, à leur tour, construisent les tissus, combattent les infections, réparent les dommages et orchestrent des milliers de processus complexes qui vous maintiennent en vie. Chaque protéine de votre corps, des enzymes aux hormones, est fabriquée par les ribosomes. Des ribosomes sains signifient que vos cellules peuvent continuer à produire des protéines de manière efficace, ce qui aide les tissus à rester forts, soutient votre système immunitaire et ralentit le déclin lié à l'âge. Le Dr Ramakrishnan a utilisé la cristallographie au rayon X pour cartographier la structure des ribosomes au niveau atomique, une prouesse technique qui a permis de comprendre comment ces machines fonctionnent. Des recherches publiées dans Nature Communication ont montré que protéger la fonction des ribosomes par la nutrition peut prolonger à la fois la durée de vie et la durée de vie en bonne santé, health span, c'est-à-dire les années de vie en bonne forme et sans maladie. Voici ce qui soutient vos ribosomes pour qu'ils fonctionnent de manière optimale. Protéines de haute qualité. Elles fournissent les acides aminés essentiels dont vos ribosomes ont besoin pour construire de nouvelles protéines. Le poisson sauvage, les œufs de poule élevés en pâturage, la viande nourrie à l'herbe avec modération et les protéines végétales comme les graines de chanvre et la spiruline offrent des profils d'acides aminés complets et biodisponibles. Mais la qualité importe plus que la quantité. Des études montrent qu'un apport modéré en protéines, environ 0,8 à 1 g par kilogramme de poids corporel, soutient la fonction ribosomale sans surcharger les processus cellulaires. En fait, une consommation excessive de protéines peut être contre-productive. Magnésium. Ce minéral est absolument essentiel au bon fonctionnement des ribosomes. Les graines de citrouille, les amandes, les épinards et le chocolat noir, 70% de cacao ou plus, sont d'excellentes sources. Juste un quart de tasse de graines de citrouille fournit près de la moitié de vos besoins quotidiens en magnésium. Vitamine B. Les aliments riches en vitamine B soutiennent la production ribosomale. Les légumes verts à feuilles, les avocats et les légumineuses fournissent du folate et d'autres vitamines B essentielles à la production d'ARN ribosomique, un composant clé des ribosomes. Restriction calorique. La recherche sur la restriction calorique a montré des résultats prometteurs. Une étude dans Nature Communication a révélé qu'une réduction calorique modérée chez les souris entraînait une prolongation de la durée de vie proportionnelle au degré de restriction. Cela fonctionne en partie en réduisant la charge métabolique de la production ribosomale, permettant aux cellules d'allouer des ressources à la réparation au lieu d'une croissance constante. Sommeil adéquat. Un sommeil suffisant est crucial. Des recherches publiées dans Nature Neurosciences ont constaté que la privation de sommeil chez les adultes âgés perturbe l'activité ribosomale. Vos cellules se réparent pendant le sommeil, y compris les processus impliquant les ribosomes. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit. Activité physique. L'activité physique, en particulier l'entraînement en résistance, musculation, améliore l'efficacité de la synthèse des protéines. Des études indiquent que l'entraînement en résistance chez les adultes âgés stimule la biogenèse des ribosomes, la création de nouveaux ribosomes, et améliore la synthèse des protéines musculaires, aidant ainsi à maintenir la masse musculaire avec l'âge. Il est remarquable de constater que les aliments et les habitudes qui soutiennent la fonction ribosomale se superposent parfaitement avec les autres découvertes des prix Nobel. Des régimes riches en nutriments, un sommeil suffisant, de l'exercice régulier et une alimentation modérée travaillent tous ensemble pour maintenir vos usines à protéines en bon état de fonctionnement pendant des décennies. Votre plan alimentaire quotidien basé sur la science des prix Nobel. Voici un exemple de plan alimentaire quotidien conçu pour optimiser les processus de longévité découverts par ces brillants scientifiques. Premier repas,
vers midi après la période de jeûne. 2 œufs brouillés ou pochés avec des épinards et des tomates sautées, une poignée de myrtilles fraîches et une tasse de thé vert. C'est un départ riche en protéines, en antioxydants et en vitamines. Repas de midi. Une grande salade composée de jeunes pousses variées, de légumes colorés, poivrons, concombres, carottes, de pois chiches pour les fibres et les protéines végétales, et de graines de citrouille assaisonnées d'huile d'olive extra vierge et de citron. Accompagnez le tout d'une portion de quinoa ou de riz brun. Repas du soir avant 20 heures. Du saumon sauvage 2 à 3 fois par semaine ou d'autres poissons gras, sardines, maquereaux pour les oméga 3. Servez avec du brocoli et des choux de Bruxelles cuits à la vapeur et une patate douce ou des lentilles. Entre les repas, si nécessaire, et avec parcimonie, quelques noix et baies, un morceau de chocolat noir, 70% de cacao ou plus, ou des légumes coupés avec du houmous. Le timing est crucial. Il est essentiel de respecter les horaires. Terminez de manger au plus tard à 20 heures. Ne mangez plus rien jusqu'à midi le lendemain. Cette fenêtre de jeûne de 16 heures permet à l'autophagie de s'activer et donne à vos cellules le temps de se réparer et de se régénérer au lieu de traiter constamment de la nourriture. Pendant cette période de jeûne, hydratez-vous avec de l'eau, du café noir ou du thé vert. Ces aliments ne sont pas magiques. Ce sont les carburants essentiels pour la machinerie microscopique complexe qui vous maintient en vie. Ils protègent les capuchons de votre ADN, vos télomères, activent votre système de nettoyage cellulaire, l'autophagie, et maintiennent l'efficacité de vos usines à protéines, les ribosomes. Pour maximiser leurs bienfaits, combinez ces choix alimentaires judicieux avec une gestion du stress par la méditation ou des exercices de respiration profonde, même seulement 12 minutes par jour. Une activité physique régulière, comme la marche ou le vélo pendant 30 minutes la plupart des jours, soutient ces 3 systèmes de longévité. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Enfin, maintenez des liens sociaux solides. Des études montrent que des relations de soutien sont liées à des télomères plus longs et à une meilleure santé générale. La longévité ne dépend pas de traitements coûteux ou de compléments alimentaires miraculeux. 3 lauréats du prix Nobel ont prouvé que votre corps possède déjà des systèmes internes pour se guérir, nettoyer ses cellules endommagées et ralentir le vieillissement. Le Dr Blackburn a montré que la protection de vos télomères par l'alimentation et le mode de vie peut prévenir les maladies qui tuent la plupart des gens. Le Dr Osumi a révélé que des périodes de jeûne régulières activent l'autophagie, le système naturel de recyclage cellulaire de votre corps. Et le Dr Ramakrishnan a démontré qu'en soutenant vos ribosomes avec une nutrition de qualité, vous maintenez l'efficacité de vos usines à protéines. La somme de ces recherches cumulées sur plus de 20 ans confirme que le raccourcissement des télomères, le manque d'autophagie et le déclin de la fonction ribosomale contribuent aux maladies cardiovasculaires, à la maladie d'Alzheimer, au cancer et au diabète. Ce ne sont pas de simples théories, c'est une science récompensée par le prix Nobel, étayée par des milliers d'études évaluées par des pairs. Chaque repas est une opportunité d'envoyer des signaux clairs à vos cellules, leur disant « Réparez-vous, protégez-vous, restez forte ». Le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre ce plan à la perfection dès le premier jour. L'important est de commencer. Ajoutez progressivement plus de légumes colorés à vos repas. Essayez de manger dans une fenêtre de 10 heures quelques jours par semaine. Choisissez du poisson gras 2 fois par semaine. Si ces informations vous ont éclairé sur un chemin vers un vieillissement plus sain, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher, un parent, un conjoint ou un ami qui souhaite vivre une vie plus longue et plus saine. Écrivez « oui » dans les commentaires si vous êtes prêt à commencer à soutenir les systèmes naturels de longévité de votre corps.